Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic consacrée au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, je vais m'intéresser aux matchs qui auront lieu mardi. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien pensez à le faire. Pensez également à activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir mes pronostics avant les matchs. Et puis une dernière chose, sachez également que je ne donne pas que des pronostics sur YouTube, mais également par email toutes les fins de semaine. Et pour les recevoir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Tout de suite, je vous fais mon analyse des deux matchs de la soirée, Leipzig qui reçoit Tottenham et Valence qui reçoit Atalanta. Alors je vais commencer tout de suite avec Leipzig qui reçoit Tottenham. La première chose à faire évidemment, c'est regarder les perfs qu'ils font ces deux clubs dans leurs championnats respectifs. Concernant Leipzig, ils sont troisième, toujours très proche du Bayern premier à 2 points. Mais là, ils accusent un petit peu le coup depuis quelques matchs, avec 2 matchs nuls d'affilée depuis leur victoire contre Tottenham. Maintenant, à domicile, Leipzig, ça reste quand même très solide, avec seulement une seule défaite de toute la saison. Seul Dortmund, toujours invaincu, a fait mieux. Et cette défaite, elle remonte quand même à loin. C'était au mois de septembre dernier, c'était contre Schalke, qu'ils avaient perdu 3-1. Donc une équipe quand même difficile à bouger à domicile, même si on peut voir qu'il y a quand même eu 4 matchs nuls, dont 2 dans les 3 derniers matchs. Maintenant, pour Tottenham, depuis leur défaite contre Leipzig, ils n'ont toujours pas gagné en Première Ligue, avec un nul. C'était il y a quelques jours à Burnley, d'ailleurs ils auraient dû perdre ce match, ils se sont fait vraiment dominer dans tous les domaines. Le match d'avant, perdu également à domicile contre Wolverhampton, donc une passe très difficile pour Tottenham qui va devoir cravacher sévèrement pour accrocher une place en Ligue des Champions déjà, mais même en Ligue Europa, rien n'est gagné. Alors à l'extérieur, c'est pas bon non plus. Seulement 3 victoires en 15 matchs cette saison, 6 nuls et 6 défaites. Maintenant, au niveau des face-à-face, eh bien le dernier match de Ligue des Champions était tout simplement le premier, puisque Leipzig est un petit nouveau en Ligue des Champions. Alors passons tout de suite aux blessés. Concernant Leipzig, depuis le match aller, il n'y a pas de nouveaux blessés. Konaté est annoncé de retour à l'entraînement, donc je ne sais pas s'il débutera ce match. Maintenant, du côté de Tottenham, on sait que c'est très compliqué. Sissoko sera absent pour quasiment le reste de la saison. Même chose pour Harry Kane. Même chose, sans doute, pour Heung-min-Son. Et puis encore une blessure qui s'annonce à la liste, et c'est Ben Davies, le Gallois, qui s'est également blessé à la cuisse. Donc les choses ne s'arrangent pas pour Tottenham. Alors concernant les statistiques, il y en a quand même une bonne pour Tottenham, c'est que en 5 déplacements en Allemagne en Ligue des Champions, eh bien Tottenham n'a perdu qu'un match. Mais cette défaite, eh bien c'était cette année, c'était face au Bayern, 3-1. Ensuite, une moins bonne toujours pour Tottenham, c'est que 8 fois sur 10, après avoir perdu le premier match, Tottenham a été éliminé. Et une dernière pour Tottenham, c'est que cette année, les clubs allemands lui portent pas chance, puisque les 3 défaites que les Spurs ont concédées cette année en Ligue des Champions, eh bien, c'était contre des clubs allemands. Une petite dernière, c'est concernant Leipzig. Sur les 5 derniers buts marqués par Leipzig, 4 étaient des pénaltys. Donc maintenant, mon pari, Tottenham n'a plus le choix, ils doivent y aller, ils ont plus rien à perdre. Leipzig est favori pour les bookmakers, assez largement, avec une cote ici à 1,62. Mais je vais tenter une cote un peu plus haute, en pariant sur le match nul, rembourser 6 victoires de Leipzig. Alors si vous me découvrez, vous ne savez peut-être pas que je suis un grand adepte de ce type de pari, et pour le placer, il faut le faire de manière manuelle, mais c'est pas compliqué, donc ne vous sauvez pas, il suffit tout simplement, si par exemple votre mise est de 100 €, de diviser donc ces 100 € par la cote sur la victoire de Leipzig à 1,62, ce qui vous donnera le montant à placer sur cette cote, et le montant restant, tout simplement, vous le placerez sur le match nul qui est ici à 4,6, ce qui donnera une cote de 1,74. Donc une cote relativement élevée pour un pari qu'on n'a que une chance sur 3 de perdre, et on le perdra uniquement si Tottenham l'emporte. Et sur ce pari, je miserai 1,5% de mon capital. Je précise aussi que ce pari, je le place sur Betfair, donc je l'ai à 1,74 ici, je l'aurai sans doute plus autour de 1,50, 1,55 sur un bookmaker Argel. Alors maintenant, passons à notre second match de la soirée, qui est Atalanta qui se déplace à Valence. Alors comme on le voit ici, c'est plutôt mal engagé pour Valence, qui a perdu 4-1 en Italie, mais le petit but qu'ils ont marqué, eh bien, peut leur donner un petit espoir, parce qu'entre guillemets, il ne faut en marquer que 3 pour se qualifier. Bon, il y a quand même du boulot.
Alors, est-ce que Valence est capable de le faire? On va voir ça tout de suite en regardant un peu ce qui se passe dans la Liga. Depuis son match perdu à Atalanta, Valence a joué 2 fois. Ils ont gagné contre le Betis à domicile et fait match nul à Alaves 1-1. Donc c'est correct, ils se maintiennent toujours à portée de la Ligue des Champions pour l'année prochaine, seulement 4 points. À domicile, eh bien Valence est toujours invaincu, seuls Barcelone et Real Madrid en ont fait autant. Donc un point très positif. Maintenant du côté d'Atalanta, on peut voir tout de suite que tout va bien. Atalanta, ils confirment leur super état de forme cette saison, 4e, et ils maintiennent toujours l'écart avec Roma pour cette fameuse 4e place qualificative pour la Ligue des Champions. Alors en raison des problèmes de coronavirus qu'il y a en Italie, eh bien ils n'ont joué qu'un match depuis le match aller. Ils sont allés écraser Lecce 7-2 avec pas moins de 5 buts en deuxième mi-temps. Il y avait 2-2 à la mi-temps. Alors c'est pas la première fois qu'ils marquent 7 buts. Il y a pas si longtemps, ils avaient déjà gagné 7-0 au Torino. Alors est-ce qu'ils en mettront 7 à Valence? Je pense pas quand même. Mais c'est sûr qu'en voyant ces résultats, ça peut faire peur. Maintenant, les performances d'Atalanta à l'extérieur, c'est excellent. Seulement une défaite en 13 matchs, 8 victoires, 4 matchs nuls. Maintenant, en ce qui concerne les face-à-face, eh bien, Atalanta mène toujours de 2-0 au niveau des victoires. Même si niveau match officiel, il y en a eu qu'un. C'était le dernier match, justement, le match aller. Au niveau des blessés, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis le match aller? Eh bien, il y a Mangala qui s'est blessé. Bon, même s'il n'a pas beaucoup joué cette année, il ne sera pas disponible. Et puis là, quand même, gros coup dur pour Valence, c'est que Maximiliano Gomez, leur meilleur buteur, s'est cassé le pied, donc ne sera pas disponible non plus. Du côté d'Atalanta, il y a également un blessé depuis le match aller, c'est Raphaël Toloi, le défenseur, qui sera donc pas disponible. Maintenant, je vais vous donner quelques statistiques. Alors une qui va pas aller en faveur de Valence, c'est qu'après avoir perdu par 3 buts ou plus lors de la première manche, eh bien, en 36 tentatives, seulement 4 équipes espagnoles sont parvenues à se qualifier. Encore une qui va un peu plomber Valence, c'est que sur 9 matchs à élimination, eh bien, Valence n'en a remporté aucun. Il y a eu 5 matchs nuls et 4 défaites. Donc Valence a besoin de 3 buts pour se qualifier, à condition que bien sûr de ne pas en encaisser. Ça leur est déjà arrivé de le faire, c'était en 2001 et c'était contre l'équipe anglaise de Leeds. Alors un espoir minuscule pour Valence, c'est qu'en compétition européenne, c'est que l'Atalanta à l'extérieur n'a remporté que 3 matchs sur 17. Et puis enfin, si on veut comprendre pourquoi Atalanta marque autant de buts, eh bien c'est pas compliqué, il suffit de regarder les 12 buts qui ont été marqués en Ligue des Champions cette saison. Ils sont arrivés par 10 buteurs différents. Donc ça peut marquer de partout. Alors mon pronostic, c'est clair que Valence n'a plus le choix, ils doivent y aller, c'est tout ou rien. Atalanta est légèrement favori selon les bookmakers, ça se vaut. Je pense que Valence va se lâcher sur ce match. Je les vois mal quand même se qualifier, mais une petite victoire ou un match nul est tout à fait envisageable selon moi. Donc je vais partir là-dessus. En fait, je vais partir sur un pari double chance sur Valence. Donc victoire de Valence au match nul. La cote ici sur Betfair, elle est à 1,64. Et pour ceux qui font du Asian Handicap, ça correspond à un Asian Handicap sur Valence de plus 0,50. Voilà. Et sur ce match, je vais ne miser que 1% de mon capital. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques heures pour les 2 autres 8e de finale retour qui auront lieu mercredi. Donc ne les ratez pas. En attendant, bon pari à tous et à très vite.